Hey tout le monde, c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un DIY craft sur comment faire une étagère pour Pet Shop. Donc vous allez voir, c'est super simple, vous avez juste besoin de 2 bâtonnets de glace. Des petits bâtonnets comme ceci, on en trouve à Action. Enfin moi personnellement je les ai trouvés à Action pour moins d'1 €, donc c'est grave bien. Donc vous aurez besoin de 11 bâtonnets de glace environ, on va dire une quinzaine, comme ça vous êtes sûr si vous souhaitez refaire les petits détails supplémentaires que je vais vous dire en fin de vidéo. Après vous aurez besoin de colle à bois ou de colle dans un pistolet à colle, enfin il faut vraiment de la bonne colle quoi pour que ça tienne. Vous aurez aussi besoin d'une paire de ciseaux pour pouvoir couper les petites planches, d'une règle pour pouvoir mesurer la longueur des planches et une lime à ongles pour bien limer tout simplement les planches que vous aurez découpées au préalable. Et puis assez basique, hein, mais un crayon pour pouvoir noter sur les petites planches les longueurs. Donc sur ce, je vais pas plus parler et puis on va commencer à faire ça ensemble. Du coup voilà l'étagère qu'on va réaliser ensemble. Donc j'ai déjà fait un petit test pour voir ce que ça donnait. Donc il y a un petit peu de colle un peu partout. Mais pour la prochaine évidemment je vais faire attention. C'était juste pour voir les longueurs qu'il fallait. Donc maintenant que j'ai une base, que vous voyez à quoi ça ressemble, et ben on va commencer ensemble. Donc pour commencer on va prendre les petits bâtonnets de glace. Il en faut 5 pour commencer. Et vous allez mesurer 9 cm à partir de la base. Et vous allez faire un petit trait juste ici. Donc moi j'ai déjà commencé à les découper. Donc je vais découper celui-là, le dernier, avec vous. Donc faites attention parce que quand vous allez couper cette partie-là, en fait ça risque de voler un peu partout. Donc prenez pas le débris entre guillemets dans vos yeux. Donc faut pas mal de force. Alors si vous êtes jeune, n'hésitez pas à demander à vos parents. Et voilà. Donc gardez aussi les petites chutes pour plus tard, les petites chutes comme ça. Là on sait jamais, un jour ça pourrait vous être utile. Moi je les garde souvent. Mais pour le tutoriel en tout cas vous en aurez pas besoin de ces petites chutes là. Enfin voilà, on a nos 5 planches de base maintenant. Maintenant on va limer. Donc là ça c'est ma lime en haut, ma vieille lime. Et tout bête, vous limez. N'oubliez pas sur les côtés aussi. Et voilà, donc là c'est limé, on est tranquille. Donc j'ai changé juste de trépied pour que vous voyez mieux. Parce que là on va passer quand même au truc à peu près complexe, on va dire ça comme ça. Donc suivez bien. Donc en gros vous pouvez soit faire une planche comme ça, bien droite, ou sinon vous pouvez prendre les 3 planches du milieu et les descendre un petit peu pour que ça fasse un style. Voilà, donc admettons vous collez comme ça, faudra pas oublier de découper en bas si c'est le cas, mais comme ça vous pouvez aussi faire une autre sorte d'étagère pour que ça fasse un autre style tout simplement. Donc moi personnellement j'avais fait ce style là, comme ça, tout droit, mais vous pouvez aussi faire l'autre comme je viens de vous dire. Ou une sur 2, ou peu importe, en fait vous pouvez faire ce que vous voulez avec les planches. Honnêtement, voilà, vous pouvez aussi faire comme ça, vous voyez, ça peut faire plein de styles. Donc à vous de regarder comment vous voulez mettre les planches, c'est libre à vous pour ça. Donc là, on a une planche de 4,7 cm. Et c'est ce qui va servir pour maintenir le haut de votre petite étagère. Et après on la mettra en bas, celle-là, pour éviter que la colle dégueule entre guillemets partout. Donc là, on va découper, comme précédemment, notre petite planche. Du coup, comme pour la planche précédente, on lime. Voilà, je l'ai limée. Et la deuxième planche qui fait la même longueur. Donc il y a une planche qu'on va caler ici et une qu'on va caler en haut. Tout simplement pour pouvoir mettre la deuxième, enfin la prochaine qu'on n'a pas encore découpée, elle sera quelque part ici. Et donc du coup ces deux-là, ce seront comme ça. Donc maintenant on va falloir les coller. Donc on va commencer par celle du haut. Donc vous allez vous munir de votre pistolet à colle ou tube de colle selon ce que vous avez. Et vous allez en mettre un petit peu. Et maintenant vous allez la poser à l'endroit qui vous semble le mieux. Et maintenant vous faites pareil pour la deuxième. Et vous allez la coller en bas, comme ceci. Voilà, donc là on a collé nos 2 petites planches. Si vous voulez pas ces petites planches, visuellement vous aimez pas, vous pouvez maintenant tourner ce support comme ça. Vous faites la suite des instructions tout simplement avec cette planche là à l'envers. Donc moi je vais continuer comme ça, mais voilà. Donc maintenant vous allez vous munir de 2 petits bâtonnets et vous allez faire 7 cm pour les planches tout simplement. Et vous pouvez faire moins, en moyenne moi je dis entre 6,5 et 7 cm, mais vous pouvez faire moins ou vous pouvez faire plus. Après vous regardez sur le côté ce qui vous convient le mieux. Moi je vais faire 7 en tout cas. Donc voilà la planche de 7 cm qu'on va découper et il en faudra une deuxième qui sera identique. Donc on la lime comme pour les précédentes et voilà la deuxième que je vais limer aussi de mon côté. Donc là les 2 planches que vous voyez là elles seront debout et collées sur les côtés comme ceci. Donc là c'est sûr ça colle pas mais c'est juste pour vous montrer où vous devez les mettre. Donc là je vais coller et je vous montre juste après. Donc là j'ai mis ma planche sur le côté, elle est collée. Donc je vais vous montrer maintenant où mettre la colle. Donc juste ici et juste là. Et maintenant vous prenez votre planche et vous la collez comme ceci. Donc vous pensez bien à laisser le petit espace derrière
comme ceci, pour que visuellement ça soit propre. Donc maintenant j'ai découpé cette planche, donc elle fait 5,3 cm et ça sera le bas, donc on va dire la base qui va maintenir le bas tout simplement de notre petite étagère. Donc je vais la limer. Voilà, donc c'est limé. Donc maintenant on va passer à l'étape collage de cette petite planche. Donc vous mettez de la colle sur les côtés et maintenant vous collez la base. Vous vérifiez que ce soit bien droit. Donc voilà notre petite étagère. Et après si vous voulez, vous pouvez prendre, bon là c'est un petit bout de planche, mais si vous voulez, vous pouvez prendre une planche de cette hauteur et puis faire une deuxième partie sur le côté, ou la mettre un peu plus bas par exemple, dans ce style là, et faire ça de chaque côté. Et sinon pour la base, si vous voulez faire quelque chose de plus grand, vous pouvez mettre peut-être un bout de carton ou quelque chose, ou carrément redécouper une planche et essayer de bidouiller quelque chose comme ça. Enfin, après vous en faites ce que vous voulez, mais au moins vous avez une petite base pour cette petite étagère. Et sinon vous pouvez aussi peindre l'étagère. Donc après aussi si vous voulez, vous pouvez mettre des petites perles en dessous pour faire des pieds à votre étagère, armoire, penderie, peu importe. Vous pouvez faire plein de choses avec cette petite base d'étagère, donc c'est trop bien. Voilà la petite planche que je viens de découper, donc elle fait 4,9 cm et vous allez la glisser comme ceci. Et vous choisissez la hauteur, moi je vais la mettre entre les deux petites planches ici. Donc je vais aller chercher la colle, je colle ça et je vous montre le final tout simplement. Donc voilà notre petite étagère. Donc j'ai mis 2 petites fioles juste ici pour que ça fasse sympa. Donc pour les vidéos de la semaine prochaine, lundi il y aura un petit MV pour la Saint-Valentin. Et donc du coup pas de vidéo mercredi vu que ça sortira lundi à la place. Voilà notre étagère d'un petit peu plus près, elle est trop sympa je trouve. En plus j'ai bien mis la colle pour une fois. Donc voilà notre petite étagère au naturel, elle est trop cool. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et en commentaire n'hésitez pas à me dire si vous avez refait la même étagère que moi. Et si ce tutoriel vous a aidé. Donc moi sur ce je vous laisse, je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo et bisous tout le monde.